Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, au lendemain de la proclamation des résultats officiels provisoires, le président réélu Ali Bongo Ondimba a condamné les violences post-électorales. Les détails dans cette édition. En Libye, le chef du gouvernement national s'est rendu à Sirte ce mercredi 31 août, une première depuis le début de l'offensive contre l'État islamique. Et puis, focus sur une coopérative de jeunes sourds au Congo-Brazzaville. Cette association forme les jeunes handicapés à la menuiserie pour leur permettre de gagner leur vie. Depuis la proclamation des résultats officiels provisoires de la présidentielle du Gabon, le pays est affecté par des violences post-électorales, alors que l'opposition continue de contester la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Avec 49,80% des voix, le chef de l'État a pris la parole ce jeudi 1er septembre. Lors d'une courte allocution, il a déploré les violences survenues. Lizelsi Akzimana. Le président Ali Bongo Ondimba déplore les violences survenues après la proclamation des résultats. C'est dans une allocution à la télévision que le chef de l'État s'est exprimé ce jeudi 1er septembre. Une déclaration qui intervient au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août. Je sais qui a gagné et qui a perdu. Qui a gagné ? 1 800 000 Gabonais avec qui nous allons progresser ensemble. Qui a perdu? Un groupuscule dont le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du Gabon. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. En effet, quelques heures après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, plusieurs incidents ont embrasé Libreville, la capitale. Une situation ayant poussé les forces de l'ordre à prendre l'assaut au quartier général de son principal opposant, Jean Ping, dans la nuit du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre. Les principaux responsables politiques, aux dernières nouvelles, en réalité, sont séquestrés par la garde présidentielle au QG de campagne de Jean Ping. C'est-à-dire qu'ils ont pris d'assaut le QG de campagne, ils ont arrêté un certain nombre de personnes qu'ils ont transférées à l'extérieur du QG de campagne et ils ont gardé à l'intérieur du bâtiment les principaux responsables politiques et la garde présidentielle fait le siège de tout le quartier. Vous ne pouvez pas passer devant cet immeuble, c'est pas possible. Depuis hier qu'ils y sont, ils n'ont pas reçu ni d'eau, ni d'alimentation, et certains d'entre eux ont des traitements médicaux, ils n'ont pas leurs médicaments. Il y a Zakari Miboto, le président de l'Union nationale, M. Zakari Miboto, qui s'y trouve. Il y a M. René Demezo-Obian, qui est le directeur de campagne de M. Jean Ping, qui s'y trouve. Il y a M. Paul-Marie Ngondiou, qui était le représentant de l'opposition à la Commission électorale nationale autonome et permanente, qui s'y trouve. Vous avez Mme Chantal Ngondiou Miboto, qui s'y trouve. Et vous avez d'autres personnalités qui s'y trouvent. Selon les résultats officiels provisoires de ce scrutin à un tour, Ali Bongo Ondimba a obtenu 49,80% des voix contre 48,23% à son adversaire Jean Ping. Des résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. En attendant, l'opposition réclame un décompte bureau par bureau afin de vérifier l'exactitude des résultats proclamés. Le ministre de l'Intérieur gabonais a lui aussi réagi ce jeudi à la suite des violences post-électorales. Il a dressé un bilan de ces 2 derniers jours. Je vous propose de l'écouter. Nous déplorons la mort de 3 personnes dont les identités seront très rapidement données lorsqu'elles seront établies. Maintenant, il faut dire que dans la journée d'hier, et vous avez dû remarquer que cela continue un peu ce matin également, plusieurs dégâts sont à constater. Ils sont en cours d'évaluation, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Sur le cas de Libreville, nous avons plusieurs chaînes de grands magasins qui ont été pillées, notamment les chaînes Secado, charbonnage derrière la prison IAI, PK8, PK12, les chaînes de magasins prix import, leurs entrepôts également. Nous avons des biens personnels, des immeubles,
également qui ont été brûlés, saccagés dans les zones de Zenganyong. Nous avons également des incendies. Première visite du chef du gouvernement national libyen à Sirte, Fayez al-Sarraj, s'est rendu le 31 août 2016 à Sirte, fief du groupe État islamique depuis juin 2015. Un déplacement inédit depuis le début de l'offensive lancée en mai 2016, comme nous l'explique Olivier Dobré. Première visite de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement national libyen à Sirte. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre Fayez al-Sarraj s'est rendu ce mercredi 31 août 2016 dans Sirte afin d'inspecter plusieurs positions de la ville. Parmi elles, le centre de conférence Ouagadougou, ancien QG de l'État islamique, tombé aux mains des troupes loyales au gouvernement d'union. La guerre anti-djihadiste est le symbole de l'unité du peuple libyen. Nous allons continuer à pourchasser le reste des membres de Daesh partout où ils se trouvent dans le pays. Cette première visite a une portée symbolique car elle marque la volonté de la Libye de poursuivre ses efforts dans la libération de la ville de Sirte et la lutte contre le terrorisme de manière générale. Il y a une symbolique très très forte sur ce qu'on appelle la reconquête de ces territoires incontrôlés et qui étaient entre les mains de Daesh Libye. Je pense que c'est pour le monde entier et surtout pour l'opinion publique intérieure libyenne, c'est un encouragement, une volonté de leur dire voilà, on est en train de prendre la situation en main et qu'il y a de l'espoir pour la Libye pour qu'on aille vers une paix à travers ce gouvernement d'union nationale. Après une vaste offensive lancée le 12 mai 2016, la grande majorité de la ville de Sirte avait été reconquise par les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale. À l'heure actuelle, les djihadistes ne contrôlent plus qu'une partie d'un quartier assiégé. Le 28 août 2016, environ 1000 soldats du GNA participaient à la dernière phase pour les en déloger. Façonner le bois pour effacer son handicap, c'est ce que propose une coopérative de jeunes sourds au Congo. Cette association, fondée en 1989 à Brazzaville, s'occupe de jeunes handicapés issus de milieux défavorisés. Pour subvenir à leurs besoins quotidiens, la coopérative les forme dans la confection de meubles. Un reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Située à proximité du rond-point Bifouiti dans le premier arrondissement de Brazzaville, la coopérative des jeunes sourds a été créée grâce aux anciens artisans sourds congolais en 1989. Thomas Mwanza, président fondateur de la coopérative, et Antoine Nganga, vice-président, ont tous deux réussi à l'intégration socioculturelle d'une dizaine de jeunes sourds. Les membres, tout parti, maintenant nous reste. Tous les autres membres fondateurs nous ont quittés. Nous ne sommes plus que deux avec notre expérience et nous travaillons avec les élèves et des personnes valides depuis un certain temps. Nous interpellons le gouvernement afin de nous aider à acquérir de nouvelles machines et nous souhaiterions travailler avec les autorités. Nous sommes mariés et pères de famille, mais nous n'avons pas de salaire. Pas de salaire. Nous avons des femmes, les enfants. Cette coopérative exerce dans un espace acquis grâce à un financement de l'ambassade des États-Unis. Détruit lors de la guerre civile de juin 1997, celui-ci nécessite des travaux de réfection. Aujourd'hui, la coopérative des jeunes sourds éprouve d'énormes difficultés techniques qui, autrefois, facilitaient la tâche de ses occupants. Le manque de machines de rabotage, d'un véhicule permettant d'aller s'approvisionner en planches, là où cette matière première coûte moins cher. J'ai intégré la coopérative depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons bien, mais sans les machines, nous souffrons beaucoup. Je suis entré à la coopérative en 1992 après mes études à l'Institut des jeunes sourds. J'ai fondé une famille de 3 enfants. Je me sens bien ici. Je fabrique des tables, des lits et des garde-linge. L'initiateur de ce centre a plusieurs projets d'extension de la coopérative des jeunes sourds sur l'ensemble du territoire national. Il venait récemment de lancer celle de Kinkala dans le département du Pôle. Ce dernier demande le soutien de tous afin que son œuvre de bienfaisance auprès des jeunes sourds se perpétue.
Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud a adopté ce jeudi 1er septembre une nouvelle mesure sanitaire. Désormais, toutes les personnes vivant avec le virus du sida pourront accéder gratuitement aux médicaments antirétroviraux. 4 millions de personnes séropositives devraient bénéficier de cette mesure. Le but des autorités sud-africaines étant d'augmenter l'espérance de vie à 70 ans d'ici 2030. Actuellement, elle est de 63 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.